partie du constat que l'arrivée du digital dans le secteur musical a aidé les grands acteurs de ce milieu mais fragilisé les petits. Sébastien Burlet a décidé de créer Zik Place, la place de marché européenne spécialisée dans les instruments et les services liés à la musique. Passion, réseau et sécurité, voilà les trois valeurs de Zik Place. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de TV Finance. Alors tout d'abord, comment vous avez eu l'idée avec votre équipe de lancer la première marketplace spécialisée dans la musique? Bien, je suis un serial entrepreneur. J'ai créé Lemonway il y a 12 ans, qui est un établissement de paiement spécialisé dans le paiement pour les places de marché. Donc je m'occupais du paiement à la fin pour remplir son panier, pour payer les entreprises diverses et variées que j'ai vu passer pendant 5 ou 6 ans, une centaine de places de marché. Alors j'ai vu la dématérialisation du transport, des restaurants, du crédit bancaire avec le crowdfunding, de l'investissement au capital avec l'investissement en crowdfunding capital, le prêt entre personnes, beaucoup d'innovations. Et j'avais pas vu encore le marché des instruments de musique, qui est encore resté principalement en Europe en mode e-commerce et non pas en place de marché, où on ne gère pas de stock, on fait de la mise en relation. Et donc j'ai eu cette idée de lancer ce marché-là. En même temps, je suis passionné de musique, c'est ça. On ne fait pas ça que c'est pour joindre finalement, c'est ma troisième entreprise. Ma première entreprise, on va dire que j'étais une web agency pendant 6 ans. La deuxième, du paiement pour les places de marché, un peu moins de 100 personnes, et on a franchi les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et cette entreprise, une place de marché, donc Zik Place. Alors à qui s'adresse-t-elle? Alors, on va s'adresser à tous les musiciens. Alors les musiciens, les musiciennes, les artistes, ce qu'on appelle les backliners, les gens qui travaillent sur les scènes, dans les studios. Ça va s'adresser également aux collectionneurs. Tous les niveaux, hein, ça peut être des experts, des artistes de renom, comme des novices, des jeunes qui vont aller au conservatoire ou dans des écoles de musique. Donc vraiment tous les musiciens en Europe, puisqu'on ouvre directement en Europe. Alors concernant la vente d'instruments, petit rappel de chiffres, que représente ce marché et quel pourcentage d'instrumentistes en France? Alors c'est un marché qui représente 27% si on parle de la France, hein. 27% des Français qui jouent d'un instrument, mais il y a aussi une donnée qui est intéressante, c'est qu'il y a 26% en plus des Français qui souhaiteraient jouer d'un instrument. Donc il y a moyen de faire encore une petite croissance supplémentaire sur le marché en mettant à disposition des instruments plus facilement. Oui, et justement, qu'est-ce qui n'allait pas selon vous jusqu'ici dans la vente d'instruments sur Internet? Alors il y a déjà deux types de ventes. Il y a les ventes d'occasion et il y a les ventes neuves. Donc pour les ventes neuves, les gens vont aller soit dans des dépôts-ventes, soit dans des magasins. Donc là, il faut se déplacer, payer, choisir son instrument et puis attendre pour une livraison ou partir avec. Et il y avait les ventes en ligne, en e-commerce, sur 3 ou 4 géants français et européens de la musique en ligne. Sur le marché de l'occasion, qui est une autre porte d'entrée, donc il n'y avait pas une porte d'entrée unique avec l'ensemble du marché de la musique. Il y avait l'occasion qu'on pouvait trouver toujours encore sur Le Bon Coin par exemple pour la France et sur eBay. Alors tous ces sites sont en général avec un marketing très... alors que la musique n'a pas de frontières, ils ont un marketing franco-français pour certains, belge pour les Belges, espagnol, alors que les musiciens, les musiciennes, maintenant ils tournent, ils bougent. Les instruments d'occasion par exemple, ils vont s'acheter à la fois pour un Français qui va vendre à un Européen, voire à un Japonais, un Américain, et il y a le retour de la mode du vintage, et ça va avec cette société où on recycle les objets, ils ont une deuxième vie, une troisième vie, de la réparation, il y a même des instruments qu'on fabrique, ou des effets dans le numérique par exemple qu'on fabrique soi-même, ça s'appelle le do it yourself, DIY, donc toute cette mode-là, tout ce nid, tout ce réseautage, il est éparse, il est avec un marketing monopays, et donc il n'y a pas de réseau de mise en commun de tout cet univers de passionnés de la musique. Donc vous allez proposer aussi ces services-là, ces services de réparation d'instruments, mais pas que, puisque vous permettez à des artistes de se faire connaître sur la plateforme? Oui, on va avoir une page, alors un petit peu comme les labels ou les artistes peuvent avoir une page, c'est quasiment le CV en ligne, on va dire, d'un entrepreneur du numérique ou d'un financier, c'est LinkedIn, et le CV d'un artiste, c'est un site américain qui s'appelle Bandcamp.
Bandcamp. Et l'inventaire de son matériel, l'univers de la musique, ça sera Zikplace, avec la page de l'artiste, de la personne, avec son matériel, ses instruments, son son. On peut se prendre, il y a un réseau avec Zikplace, on peut se prendre par exemple en selfie avec son instrument, raconter comment on a fait un son, on va donner une âme à l'instrument, ça va pas être un site où on va avoir comme sur les sites de petites annonces des mélanges de, je sais pas, de cafetières, de tronçonneuses, de pianos, de synthétiseurs et de guitares. C'est vraiment un univers qu'on construit autour de la musique, un univers de passionnés. Oui, vous avez voulu remettre en avant cette passion qui... C'est ça, qui manque un petit peu aujourd'hui dans la place de marché. Ça sera la première place de marché européenne, puisqu'il y a une seule place de marché américaine pour le moment. Il n'y a pas de place de marché d'instruments de musique. C'est la première fois. La première. De qui vous vous êtes entouré pour concrétiser ce projet? Alors oui, c'est ce que j'ai appris en étant entrepreneur. Il faut s'entourer avec des gens différents. Si on s'entoure avec que des semblables, donc moi je suis ingénieur informaticien, entrepreneur, ma passion c'est pas forcément la comptabilité et la finance. Donc je me suis entouré d'un directeur informatique qui a une expérience à l'international au Canada, en Angleterre sur le e-commerce et la sécurité et le big data, puisqu'on a de l'ambition, ça va grandir, il y aura beaucoup de données à protéger, à sécuriser et à gérer, oui. Qui s'appelle Frédéric Guerlet. Je me suis entouré du directeur artistique Alexandre Kazak, qui a travaillé chez Warner et qui est le patron du label Infine, qui produit des artistes par exemple comme Ron, notamment, et de Rachid Boukhlifa, qui a travaillé également dans les cinémas MKD, mais également dans le monde de la musique, des gros labels. Donc ça c'est une expérience de direction commerciale, terrain et également digitale. Alors il reste encore quelques jours, je crois, pour boucler le financement du projet sur le site de crowdfunding Happy Capital. Où est-ce que vous en êtes et quelles vont être les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, la levée se passe très très bien, même formidablement bien, puisque c'est un enchaînement, c'est une espèce d'effet de boule de neige. Alors au début ça met toujours un petit peu de temps à venir, et puis en même temps ça permet de structurer ses idées, mais ça m'a permis de rencontrer l'ancien directeur de la SACEM quand j'ai fait une tournée à Bordeaux. Demain il y a un lancement jeudi soir à la BPI avec encore 120 investisseurs inscrits. Et bonne nouvelle, ça vient de sortir, on vient de gagner le Télécom Booster, donc de la fondation Télécom Mine Paris hier. Ça sera un investissement capital vraisemblablement, c'est en train de se faire entre 200 et 250 000 euros. Donc si j'additionne les 200 à 250 000 euros qu'on a obtenus hier comme l'entreprise qui va être suivie par Télécom Booster, plus les environ 220 000 euros, oui. On n'est pas loin des 500 000. On a fixé un maximum à 800 000 euros, une valorisation à 1,5 million. Du coup, là, on est dans le bonheur, on va dire, on est dans le supplément, parce que le minimum c'était 250, la target c'était 500, on s'était dit allez, un maximum à 800, et je pense il y a moyen d'arriver à plus de 500 largement. Oui, vous êtes bien parti. On est bien parti. Je suis assez. C'est ce côté passion qui a attiré aussi le track record, l'équipe et la passion que donne la musique aux investisseurs. Donc on est agréablement surpris, oui. Et vous l'avez dit, demain, soirée de lancement à Paris. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous teaser un peu les annonces qui vont être faites? Alors on peut pas, c'est dommage de les dévoiler, mais c'est vrai qu'il y aura des artistes de renom dans le monde, des artistes français réputés à l'international, dans le monde de l'électro qui vont... Des artistes aussi qui vont être des parrains pour... Des parrains, des ambassadeurs de la marque, puisque finalement on va construire un réseau aussi, c'est pas juste un univers de vente, c'est un univers presque de médias, où on va parler de la musique. Alors on va parler de la musique plus de l'instrument et du son que du label, mais on va parler de l'artiste, de l'utilisateur, de l'acheteur, des objets rares qu'on recherche, de la manière de faire un son et de l'assemblage, un peu l'onologie Zikplace de la musique, c'est-à-dire les mélanges qu'on fait par exemple dans la musique électro entre des synthétiseurs très, très modulaires et modernes avec des premiers synthétiseurs ou des guitares vintage des années 60. En tout cas, c'est sûr, Zikplace, on va en entendre parler, j'en suis persuadée. Merci beaucoup Sébastien Burlet, fondateur de Zikplace. À tout de suite.